Bonjour à tous, aujourd'hui on va se plonger dans l'univers et dans la création du nouveau programme court de Noélie Emoz qui se trouve juste ici. Elle est vice-championne suisse 2023 et elle a eu plusieurs médailles aux compétitions internationales ISU. Nono, c'est bien ça? Ouais, ok. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur un thème très spécial. Est-ce que tu peux expliquer le projet? Alors, on fait mon programme court et on a trouvé un thème très spécial que je suis vraiment amoureuse. C'est sur le thème de Bollywood et on a vraiment trouvé la musique que j'adore. Et on a aussi déjà fait les dessins pour mes robes, surtout la robe du cours. Et vraiment, je l'adore, elle est vraiment super belle, les couleurs sont incroyables. Et la touche finale, on a aussi des cours de danse indienne avec Aloka Paris. Pourquoi est-ce que tu as choisi vraiment Bollywood et pas un autre thème? Qu'est-ce qui t'a percuté le plus sur ce sujet-là? Tu m'en avais parlé il y a un petit moment déjà. Et j'avais cherché sur internet des vidéos de toi qui faisaient justement ça. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé la musique, comment tu jouais avec tout ça. Et du coup, j'ai regardé un film ou deux. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de me plonger là-dedans. Ce thème, il me tient particulièrement à cœur parce que ma maman, elle a fait de la danse indienne. J'ai des photos qui me sont restées. On aimerait s'inspirer de la fête nationale Holi, qui est la fête des couleurs. Et c'est pour ça qu'on va choisir un costume très coloré qui vraiment ramène la fête dans le public et le public dans la fête avec Noélie. C'est la construction du programme de Noélie, donc on prend notre temps, on essaye de trouver où est-ce qu'on veut placer les éléments sur la glace et ensuite on essaie de les connecter avec les transitions et là, malheureusement les transitions ça prend un temps fou parce que la danse indienne elle n'est pas forcément faite pour le patinage, donc je dois réfléchir d'un côté au haut du corps et à la danse indienne et de l'autre côté au bas du corps et à la glisse et à quel pas difficile on pourrait faire et comment se déplacer. Donc les deux sont très difficiles à mixer, mais pour l'instant je suis très contente du rendu. Des fois, la construction du programme, elle peut être un petit peu chaotique parce que des fois, je vais vouloir commencer par le milieu, je vais vouloir commencer par la fin ou un petit morceau du début et ensuite il y aura un trou et ensuite on va construire le reste. Mais il faut vraiment construire en fonction de l'inspiration et des idées et de la meilleure idée qui vient sur le moment et pas se forcer à construire là ce qu'il faut sur le temps de la musique. Et c'est super important aussi d'écouter le patineur et d'écouter ce que dit Noélie parce qu'elle peut avoir des idées, elle peut avoir son ressenti à elle par rapport à certains mouvements. Donc c'est très important de collaborer sur ce travail pour que le programme au final, ça soit vraiment un produit commun plutôt que quelque chose de séparé. Romain peut aussi nous aider, il nous donne son avis extérieur et ça fait toujours du bien pour le travail. En tout cas, ce processus, c'est la meilleure chose que j'ai dans le travail parce que c'est là où on s'amuse le plus et c'est là où il y a de la créativité. C'est comme si on commence d'une page blanche et on peut créer tout ce qu'on veut et en plus créer un produit spécial avec l'athlète. Donc c'est pas à chaque fois moi qui dois faire quelque chose par moi-même, mais c'est vraiment quelque chose de commun avec une autre personne et pour chaque programme, du coup, ça change et c'est ça qui est le meilleur dans le travail de chorégraphe. Tu peux me raconter comment ça s'est passé ton premier cours de danse en ligne avec Aloka Paris? On s'est vu et elle a commencé à m'expliquer déjà les bases. Donc quels sont les mouvements de base à comprendre avec les mains, quelles sont les significations et tout ça. Et du coup après on a commencé à faire genre des... comment on explique ça? Des enchaînements de mouvements. Donc on faisait un mouvement au départ et après elle disait ok maintenant apprends ce mouvement. Il y avait un truc, c'était avec les mouvements comme ça là
Et puis après, il y avait des trucs comme ça. Et du coup, après, on en rajoutait toujours plus. Et pour à chaque fois réussir à comprendre, elle m'expliquait au niveau des coudes qu'il faut toujours qu'elle soit en haut et tout ça. Du coup, ouais. Et tu peux me montrer quelques mouvements, par exemple, qu'on a déjà commencé à insérer dans le programme? Il y avait... j'aime beaucoup celui du programme. On a fait comme si on avait une boucle d'oreille là, et puis en bas comme ça. Et du coup, c'est sur la partie où elle commence à chanter. Et je trouve ça vraiment super. Le but, c'est de vraiment montrer que c'est toi qui rentres en scène, t'es la plus belle. Et elle est tellement belle qu'elle en souffre parce que tout le monde tombe amoureuse d'elle. Donc autant vraiment jouer le truc jusqu'au bout. Et puis quasi au tout début, il y a un moment où là, j'ai comme un miroir. En fait, je dois me regarder dans le miroir. Elle me l'avait aussi montré tout là. Et du coup, j'ai la main là. Et après, genre, c'est comme si je dois vraiment me regarder dans le miroir et j'apprécie vraiment. Et au début aussi, elle me l'avait aussi montré, celui-là, c'est un mouvement comme ça. Aloka Paris est la spécialiste numéro 1 de danse indienne en France et en 2015, j'ai eu la chance de travailler avec elle pour mon programme et c'est exactement ce qu'on fait encore une fois là maintenant avec Noélie. Je sais qu'elle fait régulièrement des voyages en Inde. En général, une fois par an, elle y va pour plusieurs semaines et elle y passe du temps pour se replonger dans l'univers, pour réapprendre des mouvements. Je sais qu'elle a un professeur là-bas, elle aussi. Donc je trouve ça super qu'on ait une vraie personne qui soit immersée dans ce milieu, qui puisse nous aider, nous, à recréer cet univers sur la glace. On a déjà construit une base et là maintenant, elle est en train de revérifier tous les mouvements. On est en train de tout nettoyer, rajouter des petites nuances, des petits détails, des petits regards. C'est très important de vraiment nourrir le programme au maximum pour qu'on puisse avoir le plus d'histoire à notre disposition à la fin. J'aime beaucoup l'attention qu'elle a envers les mouvements et envers le placement des bras, le placement des doigts. Tu refais, tu ouvres. Il y en a un qui est dans un sens, voilà. Ouais, ça va être chouette. Mais merci. Qu'on arrive vraiment à avoir une bonne cohésion sur ce travail, parce que du coup, le projet, il va être parfait, pépite. Avec ce programme, comme dans la première partie de la musique, il y a des paroles, il y a une fille et un garçon qui chantent. Grâce à Saïna, donc la marraine de mon programme, on a réussi à traduire les paroles pour que quand on monte le programme, ça ait un sens avec la musique et de quoi il raconte. Du coup, c'est vraiment très important parce que si, par exemple, on fait « Oh mon Dieu, je suis la plus belle » et qu'en fait, ils sont en train de raconter un truc triste, ça ira pas avec le thème du programme. Et du coup, voilà. Et est-ce que tu peux expliquer à tout le monde comment vous avez réussi à faire pour que la musique soit comme ça à la fin ? En fait, avec la musique, j'avais entendu grâce à Saïna et à Nikunj, donc deux amis à moi qui sont tous les deux indiens, ils m'ont fait écouter un morceau qui est un morceau normalement pour des boîtes techno, donc c'est quelque chose qu'on écoute dans des clubs, à des soirées, mais c'est de la musique indienne, c'est juste que le rythme n'est pas forcément bon, etc. Mais quand je l'ai entendu, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a de quoi faire, ça pourrait être patinable, ça pourrait être très très intéressant, c'est très créatif et personne n'aurait eu cette musique-là, personne n'aurait pris la peine de la remixer. Du coup, j'ai demandé à Nina de m'aider à vraiment pousser le projet jusqu'au bout et à transformer cette musique pas patinable en quelque chose qui est très adapté pour notre programme. Hi Nina. Hi Julie.
Nina, c'est l'ingénieur son qui travaille sur les musiques et les montages musicaux pour les programmes que je fais par la suite avec les athlètes. C'est la première saison qu'on travaille ensemble et là maintenant on a discuté du projet de Noélie, de son programme court et le résultat est juste super, c'est encore mieux que ce que moi j'imaginais. The vision of the choreographer and the athlete comes to life, right? Ça fait vraiment plaisir de travailler avec quelqu'un avec qui on a le même langage artistique, la même vision, la même compréhension des choses. Donc ça s'est super bien passé et j'ai hâte de continuer de travailler avec elle sur les prochains projets. Hi Saina. Hi. Saina, c'est l'une des meilleures amies de mon meilleur ami et c'est comme ça qu'on s'est connus et elle est d'origine indienne, elle vient de là-bas et c'est la marraine du programme. Je lui ai demandé d'être la marraine du programme, comme ça elle peut vérifier tout ce qu'on fait, je peux avoir son avis sur le costume, sur la musique, sur la gestuelle, sur la philosophie du programme en général, vraiment sur le tout et pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse me dire que ça correspond à la culture et que ça puisse vraiment faire honneur à la culture indienne et pas juste essayer de faire comme une parodie ou quoi que ce soit. C'est vraiment super important pour moi qu'il y ait quelqu'un de cette culture-là qui puisse superviser tout le travail et apprécier ce qu'on va faire. The building of this program goes way before. It's not just 1 month of conversation. It goes back to 1 year where we spoke about the emotions of the show that you want to present, and then going from emotions to really working towards it, choosing the songs, going into deeper details of what the songs actually mean. You know, it's not just about the beats; it's about the lyrics, and you're understanding what kind of communication you want to do with the steps that you're going to show on your show. La première musique qu'on utilise dans le programme de Noélie, c'est Saina qui me l'a donnée. Et je la trouve magnifique, il y a plein de nuances, il y a de la voix, il y a des percussions, c'est super complet. Et ensuite, je lui ai demandé de traduire les paroles. Donc j'ai la traduction des paroles pour vraiment faire quelque chose, pour que les mouvements en fait, ils soient en lien avec les paroles. Et comme ça, on arrive à traduire l'histoire à tous ceux qui regardent. I want just to show you real quick. I'm excited to see this. It's cool, huh? Oh my god, that is good, that is good. My mom danced like Indian stuff, you know, and she was so into this culture. She now have all high-level professional. She try to do it like it's needed really. And for me, it's dream. I really cry because I was happy for my child. Oh, it's like your mom can see herself in you right now. Yeah. Kisses. Bye. Bye. Pour finir, Nono, qu'est-ce que tu attends de ce programme? Est-ce que tu as hâte de le patiner en compétition? Alors déjà, j'ai vraiment super hâte de montrer qu'est-ce que je suis capable de créer grâce à ce programme. Je vise surtout des podiums. Et ouais, j'ai vraiment super hâte de pouvoir montrer aux gens que ça va être quelque chose de bien, je sais pas. Non, je pense aussi. Moi, j'aimerais que ça soit comme une fête. Ouais. J'ai envie que tout le monde vienne s'amuser avec moi, enfin que tout le monde ait envie de venir sur la glace pour s'amuser avec moi. C'est ça, c'est le but, surtout la dernière partie, c'est l'esprit de la fête, c'est le Holi, donc on s'amuse. Parce que j'ai pas envie que, enfin c'est bien les musiques tristes, mais des fois il faut savoir s'amuser, sourire et tout ça. La vie est courte, alors on peut bien... Si jamais cette vidéo elle est filmée en mars 2024, donc on ne s'attend pas du tout
à des résultats particuliers, mais on va faire de notre mieux et on va faire tout notre possible pour tout déchirer la saison prochaine. Nono? J'ai un blanc. Peu importe le résultat, je suis super fière de moi.